Alors, c'est le départ de San Juan de Ortega. Comme vous pouvez voir, il fait encore nuit. Mais c'est toujours mieux de partir, comme je dis, de bonne heure. Pendant que le soleil se lève, dans 15-20 minutes, le soleil, peut-être pas le soleil, mais la lumière va apparaître. Alors, on va faire un petit dernier 360 de la place, de la ville, du village. Et on s'en va dans la plus grosse ville du Camino Frances. Prochaine étape, Burgos. Alors je suis dans le village d'Ages ou Agues, A-G-E-S en tout cas. Je sais pas comment on le prononce, c'est Ages. Mais en tout cas, je voulais vous montrer cette belle murale d'oiseaux, de cigognes. C'est une belle ville, un beau village. Je vais arrêter de prendre un café. J'ai pris mon café du matin. Et je continue en direction toujours de Burgos. Étape importante sur le Camino Frances. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait un peu apocalyptique comme terrain de jeu. On voit ça dans des films, certains films. To the way and turn right. Oups. Alors vous me voyez sous mon costume d'hiver. Comme vous pouvez voir, il fait pas chaud. Et je voulais vous montrer donc ce peu hollywoodien de la post-apocalyptique. Vous voyez, j'aime beaucoup le cinéma, comme ceux qui me connaissent. Alors, je retrouve dans certains films quand je vois ça. Alors, comme je disais à la pèlerine, c'est tout droit à droite. Alors, on approche le village d'Atapuerca. Et ce village-là est très connu, connu, peut-être pas très connu, mais connu. Et je vais vous montrer dès que je vais arriver au village pourquoi il est connu. Alors, dans un instant. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de vous filmer les jolis petits coquelicots sur la route. C'est sûr que le ciel est gris, mais c'est toujours beau de voir ces petites fleurs toutes rouges décorer la campagne. Alors, cette campagne est toujours aussi belle, comme vous pouvez le voir, et on voit toujours au loin le village d'Atapuerca qui s'en vient. Alors, ce qui est original à Atapuerca, c'est qu'on peut jouer au ping-pong dans des parcs. On est sur un parc, à côté d'une école, j'imagine. Et il y a une table de ping-pong. On nous prendrait ça au Québec, des tables de ping-pong en plein air. Ce serait original et agréable. Mais c'est pas ça qui rend la ville reconnue dans le monde. Ce qui rend cette ville célèbre, c'est que c'est ici qu'on a découvert parmi les plus vieux vestiges préhistoriques de l'humanité. Alors, c'est un endroit célèbre parce que c'est ici qu'on a des fouilles très importantes préhistoriques. Alors, c'est des villages moins connus. Celui-là est plus connu. Alors, si vous passez par Atapuerca, peut-être pas comme marcheur, comme je le fais, parce qu'on n'a pas toujours le temps, mais comme touriste, vous pouvez arrêter au centre d'interprétation préhistorique pour visiter, pour apprendre
tout sur Atapuerca. Alors nous quittons Atapuerca avec un zoom travelling arrière, un zoom arrière sur nos descendants de cette humanité qui est en plein marasme écologique et climatique. Alors ceux-là sont nos précurseurs, et serons-nous les précurseurs d'autres dans l'humanité? C'est ce que l'histoire nous dira. Ah, ici, la croix signifie que nous avons atteint la partie la plus haute de la région. Alors, c'est juste un repère d'altitude, comme on dit. Et on s'en va toujours vers Burgos, sans relâche, sans faiblir, plus loin, vers l'horizon. Alors on peut voir ici la ville de Burgos qui commence, parce que c'est une si grande ville que ce n'est que le début. Alors comme je suis en altitude, dans l'endroit les plus élevés de la région, ça me permet de voir la région parfaitement dans toute sa splendeur. Alors, prochaine étape, probablement ça va être Burgos, je veux dire prochaine vidéo, ou en périphérie, bientôt. Alors voici une façon originale d'annoncer une nouvelle albergue, l'albergue Via Minera. Vous voyez ici, sur un vieux bus panoramique. Alors, le chemin continue. Là, on est sur une partie asphaltée, c'est moins intéressant, mais on n'y échappe pas. Des fois, ça, je pourrais dire que c'est 75% sur de la terre, de la campagne, mais il y a quand même un 25% sur de l'asphalte. Ça, c'est le côté moins drôle. Alors voici une image que je trouve qui représente bien l'isolement. Vous trouvez pas? Le seul au monde, avec cette petite maison perdue dans la prairie. Ça, c'est le chemin que j'arrive. Et je croyais voir au loin la ville de Burgos, mais non. C'était Cardenuela, Rio Pico. Alors, on arrive dans ce petit village charmant, peut-être, sûrement. En tout cas, reposant. Voici la plus petite église que j'ai vue à date sur le chemin. Elle est toute petite et elle est très mignonne, mais elle est minuscule. Évidemment, elle est fermée, mais juste la voir de l'extérieur comme ça, c'est intéressant. Alors j'approche ce qu'on appelle un croisement des chemins. Alors bientôt, très bientôt, il va y avoir un choix à faire. Le chemin vers la section, on peut marcher vers Burgos, vers la partie industrielle, et une autre où on peut suivre le Rio Pico, la rivière Pico, pour aller à Burgos, vu un chemin panoramique. Alors, demandez-moi pas pourquoi, laquelle je vais prendre. C'est sûr que je vais prendre la Rio Pico pour voir la petite rivière couler à ma droite pendant que je m'en vais vers Burgos, plutôt que la zone industrielle, et vous me comprenez pourquoi. Alors je me suis trompé,
chemin panoramique le long de la rivière était trop mal indiqué. Alors je ne l'ai pas vu. Alors je me ramasse dans la zone industrielle de Burgos. Comme vous pouvez voir. C'est très laid. On dirait, c'est ça, on dirait un grand couloir, une grande autoroute de camions et d'autos entourés d'usines et d'industries des plus diverses. Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, ceux qui voudront aller sur le chemin et quand vous arriverez à Burgos, faites bien attention de ne pas vous tromper. Ayez un bon plan. Pourtant, je croyais avoir un bon plan, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Alors, pour nous montrer qu'on a fini la zone industrielle, il y a un immense logo de coquille qui nous est indiqué sur côté d'édifice. Alors là, on rentre de plein pied dans Burgos. Alors, comme vous pouvez le voir avec ces buildings à multi-étages, qu'on est dans une grosse ville. Beaucoup de population. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Et là, j'approche mon albergue, qui est en plein cœur de Burgos. Et je traverse une très belle allée. Regardez les arbres, comment ils sont beaux. Une belle, très beau parc. Ça va m'amener à la porte principale. On la voit d'ici un peu, regardez. Si j'agrandis, vous la voyez ici, là, la grande porte principale. Je vais vous montrer ça plus proche. Alors voici la fameuse porte d'entrée qui a été faite en l'honneur de Charles Quint, le roi d'Espagne. Pas juste d'Espagne, mais un grand roi en Europe. Et c'est en son honneur donc que cette porte incroyable a été faite. Il y a même des... Allez voir à l'intérieur. Regardez ça. Des fresques. Superbes. Vous les voyez. Alors on rentre dans la vieille ville de Burgos. Ville qui a gardé son cachet. Et vous allez voir la fameuse cathédrale gothique incroyable qui est ici. Vous voyez, elle est immense. Tout à l'heure, je vous ai montré une toute petite église. Celle-là, c'est probablement c'est pas la plus grosse. C'est dans les plus grosses. Dans le plus pur style gothique. La cathédrale de Santa Maria de Burgos. Et ce qui est bien, c'est que mon albergue est juste à côté de cette cathédrale. Alors, on va y aller. Je vais y aller tout de suite, réserver ma place. Et on se reparle. Alors, regardez bien la vue que j'ai de mon dortoir. Regardez bien, je vois la cathédrale. Alors, qui dit mieux pour 10 € d'avoir une vue pareille? C'est beaucoup de chance, surtout que j'ai eu la section. Je peux quasiment me coucher et regarder la cathédrale avant de m'endormir. Alors voici une vue incroyable de la cathédrale sous un autre angle. Juste pour vous dire, mon albergue, quand je vous disais qu'elle est à côté, je vais vous montrer ça. Regardez bien, alors, ça c'est la cathédrale. Je vous l'ai montré de mon... Et, vous voyez ici,
C'est juste ici, là. Alors, vous avez vu de mon... Je peux pas avoir une meilleure vue de la cathédrale. On va aller visiter cette fameuse cathédrale, ce point d'intérêt essentiel à Burgos. Alors déjà, le fronton est superbe, décoré à souhait. Regardez bien ça, avec son clocher. Et quand on est pellegrino, pèlerin, au lieu de payer 10 euros, je pense que c'est 5 euros. Fait que ça va coûter pour visiter la modique somme de 5 euros. Alors c'est une immense cathédrale, il y a beaucoup de choses à voir. Là. Je ne vous montrerai pas tout parce que ça va prendre la journée. Une vidéo d'une heure. Alors nous sommes maintenant dans la cathédrale. Et elle est vraiment immense. Dans le plus pur style gothique. Nous avons ici une salle de gisants de personnages importants qui ont été enterrés dans les... Bon, je ne sais pas si c'est encore... Les corps sont encore là, je ne veux pas le savoir, mais ça, en principe, ils devraient être là s'ils n'ont pas été déplacés. Voyez là, les vitraux. C'est un superbe vitrail. Malheureusement, on ne voit pas très bien les couleurs. Comme vous pouvez voir, c'est très grand. Regardez le couloir ici, juste le couloir. C'est très impressionnant. Juste de marcher. Je ne regarde pas dans toutes les alcôves avec des gisants, des murs complets de richesse incroyable. La richesse de l'église. Mais j'aime beaucoup ce couloir magistral qui nous amène dans la nef, dans une place encore plus grandiose. Regardez ça. Vous êtes prêts? Tenez-vous bien et regardez bien cet escalier. Paf! Incroyable. J'ai jamais vu un escalier aussi richement décoré. Il y a un beau vitrail aussi en haut. Le plafond est infiniment grand. Ici, il y a des peintures. Regardez cette peinture. Ça, c'est le format que je voudrais bien faire un jour. Mon ami Pierre sera d'accord avec ça. Pas sur le même sujet, évidemment, mais au niveau de la grandeur, lui et moi, on aime le grand format. Et voilà le fameux escalier travaillé. Malheureusement, on ne peut pas l'emprunter, mais on peut l'admirer. Regardez bien là. Ça, là, ça aussi, ça, si vous êtes prêts, tenez-vous bien. Regardez bien ce travail qu'il y a au plafond. C'est fou. Tenez-vous bien. Voilà. Regardez ça. Ça fait un peu arabisant.
Et ça ne me surprend pas parce que les Arabes ont envahi l'Espagne pendant plus de 700 ans et ont laissé leur marque indélébile, autant dans la langue que dans l'art. Vous voyez ici ce travail qui se fait au niveau des arabesques. D'ailleurs, arabesque, ça porte bien son nom. Et voilà, ça c'est la décoration pour la messe. Je ne sais pas s'il y a encore des messes ici, mais au moins on entend les cloches. Et au moins on peut rentrer dans l'endroit où d'habitude tout est grillagé. Et là on peut au moins visiter, regarder le travail des chaises de chacun des prêtres. Le lustre est un peu très travaillé, évidemment. Tout est très travaillé. C'est fou ce qu'il mettait comme temps. Je suis très impressionné par cette cathédrale. Que dire de plus que c'est grandiose. Comme je dis, je ne ferai pas tout le tour parce que j'en aurai pour encore 1 heure. Mais ça vous donne une bonne idée de ce que peut être la cathédrale de Burgos. Alors si vous venez dans la région du nord de l'Espagne, à Burgos, il faut venir absolument visiter la ville de Burgos et la cathédrale, évidemment. Alors, je pensais arrêter ma visite avec vous, mais quand j'ai vu cette salle, je me suis dit, il faut que vous voyez ça. Je ne peux pas vous faire cacher cette salle où il y a 2 personnes qui gisent. Un roi, une reine, je ne sais pas. En tout cas, 2 personnages sûrement très importants parce que cette salle-là leur est dédiée. J'essaie de voir les noms. Je ne vois pas. Mais regardez bien, quand je vous dis les arabesques, celle-là est incroyable aussi. Tout le travail. Et cette décoration, regardez bien ce blason. J'imagine que c'est les portraits des 2 personnages de leur vivant ici. On va revoir la vue d'ensemble en reculant une dernière fois. Et je vais arrêter ma visite ici, sur cette salle pleine de beauté. Encore ici, c'est trop beau. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous le montrer. Regardez bien les vitraux, assez modernes, un peu celtiques même. Et donc, un côté moderne dans leur design. Ici, c'est plus classique. Encore des gisants. Mais on a une petite vue aussi de la cour intérieure. Waouh! C'est très beau. Je suis chanceux de pouvoir voir ça là, parce que la fenêtre est ouverte et ça nous permet de voir des images très belles. Excusez-moi, là, je vous envahis de ces images, mais c'est trop beau. Il y a une tapisserie ici,
Là, je vais arrêter vraiment. Là. On va se revoir dehors. Alors, alors, avant de vous quitter, je suis avec mon ami le pèlerin. Vous voyez ici, une belle représentation d'un pèlerin en train de relaxer et où le soleil tape. Alors, juste pour vous dire que je vais prendre une pause de 4 jours à Burgos. C'était prévu pour moi parce que j'aime ça me reposer et ça fait plus d'1 mois et demi que je marche, presque 1 mois et demi, et que je vais en profiter pour me régénérer les batteries, comme on dit. Et ne vous inquiétez pas, je vais revenir dans 4 jours avec des nouvelles publications. Et la suite, la meseta. La meseta qui est une épreuve, on aime ou on n'aime pas. Et je peux dire qu'il y en a qui n'aiment pas la meseta parce que c'est une grande plaine interminable qui dure une semaine. Alors avant d'entreprendre la meseta, je vais me reposer les jambes qui en ont bien besoin pendant un petit 4 jours. Et parce que j'ai aussi une petite laryngite. J'ai attrapé froid avec le changement des températures, très chaud, très froid. Fait que j'en profite pour guérir ma petite grippe parce que ça m'a affaibli. Alors ça va me régénérer. Et en même temps, je prends une chambre. Alors je vais avoir le silence. C'est pas des dortoirs à 50 personnes. Ça va être plus facile à dormir. Alors, je vous souhaite pour les 4 prochains jours du bon temps et amusez-vous bien. J'espère qu'il fait beau au Québec et par chez vous, ceux qui ne sont pas du Québec.